Dans cette vidéo, je vais réaliser un prototype de jeu de société à l'aide de Canva. Ce sera la version 2 de mon prototype de jeu concernant le challenge 30 jours que je me suis lancé. Bonjour, je m'appelle David Valsi-Machinan et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tribu Ludique. Plaisir de te retrouver aujourd'hui pour la suite de ce VHS Case Challenge. J'ai décidé de créer un jeu de société en 30 jours et donc aujourd'hui nous sommes le 12e jour, le temps file. J'ai des plus ou moins bonnes nouvelles, comme tu peux le constater dans la playlist qui concerne ce challenge, que tu peux d'ailleurs retrouver dans la description de cette vidéo si tu veux suivre la totalité des épisodes. Eh bien, je me suis retrouvé face à une problématique qui concernait le matériel que j'allais pouvoir utiliser. En effet, donc, il s'agit d'un concours. Ce concours, qui est le VHS Case Challenge, organisé par la plateforme de GameCrafter, impose d'utiliser certains matériaux et notamment les composants qui sont disponibles sur le site internet de GameCrafter. Et tout doit rentrer dans un boîtier cassette VHS. Encore une fois, j'ai expliqué la totalité du concours dans la toute première vidéo de ce challenge. Donc, regarde dans la description si tu veux en savoir plus sur justement le concours et les conditions de participation de ce concours de Ça va création au de jeux de sens, société. mais je pense que j'ai vraiment un Et peu donc souci ici, tu vas pouvoir le voir. la En lame. gros, il y a comment dire, une communauté sur cette plateforme et cette communauté, eh bien, elle propose des concours. En l'occurrence, ici, moi, je participe au VHS Case Challenge et il y a des conditions. Et la première condition pour laquelle Ça enfin, qui dégage. va valider que le jeu On va peut rentrer continuer. dans le cadre de ce VHS Case Et on va Challenge, voir si ça c'est que, fonctionne au niveau de c'est la que le couleur. jeu que je crée Je vais rentre récupérer les dans dés un que j'ai boîtier pris. VHS. Et donc, je me suis renseigné auprès de la plateforme parce que c'est la première fois que je travaille avec cette plateforme sur comment elle fonctionnait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu la réponse sur ce que je peux faire ou ne pas faire pour rentrer dans les conditions du challenge et aussi bah, de pouvoir de savoir quel matériel j'allais pouvoir utiliser. Parce que dans les épisodes précédents, je te partageais que c'était un défi pour moi et je ne savais pas en fait ce que j'allais pouvoir utiliser comme matériel. Donc moi, j'ai décidé, au départ, je voulais partir sur euh, donc des tuiles, mais des tuiles qui avaient un format un peu Tetris, tu vois. Donc l'idée, c'était de vraiment partir sur quelque chose qui allait être des tuiles qu'on allait pouvoir faire pivoter, etc. Mais je me suis rendu compte que ça allait demander beaucoup de boulot. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut préparer des fichiers de découpe par rapport à cette plateforme. Et même si je travaille avec un imprimeur classique, il faut préparer un fichier de découpe. C'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle en tout cas dans le jargon. Et le truc, c'est que bah, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai décidé plutôt de partir sur des standards carrés. Donc, en gros, ici, tu vois, j'ai récupéré d'un autre jeu, je récupère souvent les choses comme ça. Ça me permet de venir utiliser un crayon et de venir tracer rapidement des éléments. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ici, tu vois, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'en anglais ils appellent un slug. Donc c'est une partie d'une grande feuille. En gros, il y a, tu vois, il y a une grande feuille et ils viennent découper dedans. Et donc en gros, il y a des termes techniques. Je vais te montrer tout de suite sur la plateforme. Il y a des termes techniques en termes justement d'information. Tu vois ici, on voit SVG Slug Cutting Pattern. C'est en gros comment dire, le format de découpe. Ici, il s'agit d'un standard. Donc en gros, je vais avoir le standard de 2 fois 1 et c'est en termes de taille 5,25 sur 3,25 pour chaque slug, en sachant qu'il y a 10 morceaux comme ça sur une feuille, grande feuille. Et donc, il faut prévoir toutes ces choses-là. Et le truc, c'est que tu vois ici, au début, ben, je ne savais pas trop ce que signifiait Finished Dimension. Je ne savais pas que c'était ben, la dimension finale des éléments.
Je pouvais en déduire, mais j'avais pas la confirmation. Ici, au niveau du poids, pareil. Au niveau des informations d'envoi, là, je sais aujourd'hui qu'en gros, eux, ils découpent les slugs, donc ils découpent les grandes feuilles en morceaux comme celui-ci, et à partir du moment où ce morceau a été découpé, ils l'ajoutent dans l'envoi. Donc ils vont pas s'amuser à enlever tous les éléments. Et donc moi, ça change beaucoup de choses, parce que si je veux que l'élément, le slug ici rentre dans la boîte, ben, il fallait que j'ai l'information. La bonne nouvelle, c'est qu'en gros, donc j'ai fait un bon échange par email que je t'ai traduit ici. Je vais te partager parce que je suis pas sûr que tu vois le même onglet. Donc en gros ici, si vous faites défiler la page des jetons domino vers le bas, vous pourrez cliquer sur quelles boîtes peuvent contenir ceci. Ouais. Alors je vais partager l'écran, ce sera plus simple pour éviter de devoir faire 50 fois l'aller-retour. Donc hop, voilà. Donc en gros ici, tu vois l'échange d'email que j'ai eu sur la fiche domino et sur n'importe quelle fiche produit. Tu as fitting. J'avais déjà trouvé l'information dans une précédente vidéo. Et en gros, ils me disent qu'est-ce qui peut, dans quelle boîte cet élément-là peut rentrer. Le problème, c'est que tu vois ici, VHS Casebox, moi j'étais monté jusqu'à 13 éléments, j'avais calculé, ça rentrait encore dedans. Si je mets 14 éléments, hop, calculate, on voit que VHS, ça rentre plus dedans. Donc moi, je ne comprenais pas trop parce que je me dis, mais en fait, c'est quoi qui rentre dedans? Est-ce que c'est les dominos? Donc je peux mettre 13 dominos dans la boîte? Ou est-ce que je peux mettre 13 fois le slug? Ou est-ce que je peux mettre... Enfin voilà, je comprenais pas. Et en gros, j'ai eu la réponse. En gros, si tu veux, tout ce que, comment dire, le système ici de calcul, il est fait sur base des slugs, c'est-à-dire des éléments comme ceci. Ça veut dire que je peux mettre 13 fois un slug comme ça dans la boîte VHS. Au-delà de ça, ça ne rentre pas. En tout cas, les slugs ne rentrent pas. Mais ça veut dire que potentiellement, à partir du moment où j'ai enlevé chacun des éléments, ça pourrait rentrer dans la boîte. Et donc, ça change tout. Donc voilà, je vais essayer de voir un peu. Là ici, je vais calculer hein, à partir de ça. Je pense vraiment que je vais partir sur ce standard-là. Alors soit, comment dire, des dominos rectangulaires pour pouvoir avoir plus d'éléments, ou alors je vais sûrement faire du 4 sur 4 en termes de tuiles. Donc ce sera plus grand que ça, bien sûr. Mais donc je vais faire du carré et il y aura 4 éléments. Donc ce que j'ai fait, c'est concrètement, ben, je me suis amusé ici à utiliser mon matériel de prototypage. Donc là, c'est la version tableau blanc. Au départ, j'utilisais des post-it et je pense que je vais continuer à utiliser des post-it dans le futur pour d'autres projets. Mais là, j'ai envie de passer à un niveau supérieur. Il faut vraiment que j'accélère le rythme parce que là, on est le 12e jour et ben, j'ai pas encore pu tester la mécanique de jeu. Donc là, il faut absolument que j'avance. Et donc, plutôt que d'utiliser ce matériel-là et de tout faire à la main, comme je t'avais montré précédemment, donc je vais commencer à faire des éléments, tu vois, eh bien, je vais ici plutôt utiliser Canva pour créer mon prototype de jeu et pouvoir l'imprimer ici en déant les 2 prochaines heures. C'est mon objectif que je me suis fixé. Donc, je vais me laisser 1 heure max pour aller au bout des choses et dans 2 heures, il faut que j'ai pu découper le matériel pour pouvoir le tester. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'utiliser Canva? Ben, tout simplement parce qu'en fait, ici, je vais avoir des formats carrés. Et ce que je vais faire sur Canva, ben, je vais, plutôt que d'avoir des traces comme ça, je vais mettre 4 cadres. Donc un, 2, 3, 4. La caméra est inversée. Et ces cadres, je viendrai en fait ajouter plus tard le visuel final pour pouvoir imprimer. Et ce sera beaucoup plus efficient que ça, parce que ça, en fait, je dois encore tracer, je dois encore colorier, etc. Et ça va prendre en fait une plombe, en sachant que en plus, je n'ai que 32 fois j'ai que 32 fois ce matériel-là. Voilà, donc ce que je pense faire, c'est faire une première impression comme ça. Ensuite, l'impression que je ferai, si j'ai validé que la mécanique de jeu fonctionne bien, je la collerai sur un papier carton, je collerai une face, 2 faces, je viendrai découper pour avoir des tuiles plus importantes.
Mais là, en fait, pour moi, ce qui compte, c'est pas tant la qualité du matériel de test. Ce qui compte, c'est de tester et de valider que la mécanique de jeu fonctionne. Et pour ça, il faut absolument qu'aujourd'hui, j'ai ce matériel, parce qu'après-midi, je dois partir, j'ai des rendez-vous. Et il faut absolument que demain, maximum, j'ai fait au moins un bêta test avec des joueurs. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà des personnes qui m'ont montré un intérêt pour tester le jeu, notamment ici dans mon espace de coworking. Également, j'ai rencontré des joueurs et joueuses au festival Ludicourt. Donc, si ça t'intéresse, tu peux regarder l'épisode spécifique où je te présente ce festival. J'ai pu faire une interview de l'organisateur et c'était très sympa. Je crois que les objectifs cachés, je vais les laisser sous format feuille pour l'instant. Ça n'impacte pas la jouabilité en termes de test. Et une fois que la mécanique de jeu est validée, j'utiliserai Recraft. C'est un outil d'intelligence artificielle génération d'images. Je t'en ai parlé également dans une précédente vidéo du challenge. Donc regarde si ça fait sens pour toi. Donc c'est parti. Là, on est vraiment, je vais ranger ma boîte, ma boîte prototype. Et je vais passer sur Canva pour te montrer ça. Aïe, coup dur. Je viens de me rendre compte d'une chose. Ok. Ouf. Alors, pour le projet, ça va tomber à l'eau. En tout cas, ça remet pas mal de choses en cause. Je crois que je vais faire mon jeu, et puis même si je le propose pas. Parce qu'en gros, là, c'est remplissez le boîtier avec autant de jeux que possible. Nous ne cherchons pas des micro-jeux ou des jeux de portefeuille à 18 cartes, alors soyez créatif de la façon dont vous utilisez le composant. Les gens devraient avoir fini de jouer et se demander comment diable vous avez pu mettre autant de jeux dans un boîtier littéralement de la taille d'une cassette VHS. Donc en gros, faut mettre dans l'idéal, c'est pas de remplir un max, c'est ce que j'avais compris moi. J'ai mal compris la version anglaise. En gros, je dois pas remplir à fond la boîte VHS, je dois mettre un maximum de jeux dans la boîte VHS. Donc là, ça veut dire qu'en termes de gameplay, il faudrait qu'il y ait quatre, cinq gameplays différents avec des mêmes composants. Ok, ça change pas mal de choses, ça. Ok, bon. Je vais quand même aller au bout de mon prototype d'aujourd'hui, mais il faudra que j'essaie de trouver des solutions pour qu'on puisse trouver d'autres mécaniques de jeu avec les mêmes composants. Donc là, j'ai des composants de connexion. En gros, ça va être des tuiles qu'on va connecter. Et je vais réfléchir après. Bon, déjà, je vais essayer de faire un jeu, ce sera déjà pas mal. C'est mon objectif en tout cas. C'est un jeu avant la fin du mois. Maintenant, si je veux participer au concours et potentiellement aller au bout des choses, il faut que je puisse avoir plusieurs gameplays dans la même boîte. Et là, je sais pas trop comment je vais faire. Je réfléchis. Je vais réfléchir, peut-être en ajoutant des dés, tirage avec les dés, etc. Et les mêmes composants, les mêmes tuiles. Bon, allez, on reste focus pour aujourd'hui, mais c'est vrai que ça change pas mal la donne et j'ai bien fait d'aller relire les règles parce que là, du coup, j'étais vraiment à côté de la plaque. Donc, bon, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici le design. Je vais faire comment dire, des carrés, des rectangles plutôt. Donc, il faut juste que je prenne ici 375 sur 675. OK. Alors, personnaliser. Ici, 375 sur 675 pixels. Ou alors je mets directement les centimètres, comme ça je suis sûr. Ouais, je vais faire ça. 83 sur 133 mm. 83 sur 133 mm. 83 sur 133 mm. Est-ce que je ferais pas x2 pour être sûr? Non, c'est bon. Ok. Donc là, je sais clairement ce que je veux faire. Bon, déjà, je vais laisser ça comme ça. Alors, moi, je vais chercher ici. Mettre,
Donc, je vais aller chercher dans Canva, il y a ce qu'on appelle comment dire, dans les éléments, il y a des frames, tu vois ici. Et pourquoi est-ce que je décide d'utiliser des frames plutôt que d'utiliser comment dire, simplement des lignes et des couleurs? C'est parce qu'en fait, après les frames, tu vois, je peux venir ici, prendre un fichier, un- une image par exemple, et venir remplacer le cadre par le visuel que je vais mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux éléments comme ceci. Hop, euh, arranger pour que ce soit au milieu. Attends, parce que est-ce qu'il déforme l'image si je mets ça comme ça? Non, c'est bon. Donc, je vais venir poser, j'aimerais bien le centre. Alors, où est le centre? Voilà, parfait. Donc ça va être ma première image, ça va être mon image de référence. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ici directement utiliser le système de couleurs. Par contre, les tuiles, à mon avis, on va les mettre dans l'autre sens. Ouais, on va les mettre dans ce sens-là. Donc, ce que je vais faire, à mon avis, c'est plutôt... ouais, je vais venir ici mettre plutôt dans l'autre sens, en fait. Est-ce que je peux faire une rotation ou je suis obligé de... Mhm. Ouais, je peux pas faire une rotation du plan de travail. Bon, je vais faire directement dans l'autre sens. Donc, on avait dit 675 sur 375. Voilà, millimètres. Non, non, c'est des millimètres. Juste 83, 133. Voilà, ce sera mieux. Comme ça, je vais réutiliser un des cadres. Mais pourquoi il me l'a pris comme ça? C'est dans l'autre sens que je veux, les gars. Ah, c'est logique, hein. Si je lisais aussi. Je vais aller trop vite, hein. J'avoue que je suis stressé avec cette nouvelle-là. Bon, pas grave. Mais non, il veut pas. C'est incroyable, ça. Mets-le-moi dans l'autre sens. 83, 133. C'est bon, non? Il va me casser les pieds, là. Bon, c'est pas grave, je vais pivoter alors ici, pas perdre de temps. Comme ça, ce sera imprimé, ce sera bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger. Je vais mettre une ligne au milieu. J'ai pas envie de perdre de temps. Line. Voilà. Là, ça, on va la bloquer. Je vais juste augmenter un petit peu. Voilà. Il faut que je la mette au-dessus du coup. Position, forward, c'est bon. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, je duplique. Je vais mettre ma tuile numéro un. Alors, tuile 1, tuile type 1. Pourquoi est-ce que je ne vois pas la totalité?
Il est vraiment décidé de m'ennuyer. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir sélectionner des couleurs. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir, voilà ici, utiliser des photos, ce sera plus simple. Ok. Chaque photo, enfin chaque couleur représentera un élément. Donc, ici, je vais mettre type 2. On va venir remplacer, hop, une des couleurs, type 3. Ok. Donc là, je peux déjà faire des combinaisons. Donc si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, orange, bleu, j'ai déjà en fait. Voilà. J'ai pas encore orange et un, deux, trois. Ouais, ok. Parfait. Hmm. Donc j'aurai, si je reprends mes notes des composants, je vais avoir ici des composants. Alors, hop, j'aurai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 composants. Donc il me faut 7 couleurs. Ok. Alors, j'ai combien de couleurs là? Un. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie où je vais mettre juste les couleurs. Voilà, comme ça, je ne m'oublierai pas. Donc, 2, 3, 4, 5. Il me faudrait une couleur, des couleurs qui différencient beaucoup. Peut-être le vert, du coup. Du vert, ça, j'avais pas encore. Et du jaune. Ça me semble bien. Voilà, comme ça, j'ai mes couleurs. Alors, ça, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je duplique. Donc, on va prendre cette couleur-ci et celle-là. Hop. On va inverser. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. On va faire des doubles. Celle-là, on va le virer. Donc, on fait des doubles. Pareil ici. Je vais faire des doubles rouges et des doubles orange.
Donc voilà, j'ai les tuiles double verte, vert, jaune, jaune, vert, double rouge, double orange. Là, il me manque double jaune. Là. Donc, double vert, jaune, jaune, vert. Double rouge, orange, orange, rouge, rouge, orange. Parfait. Ici, il va me manquer l'inverse. Hop, parfait. OK. Ensuite, donc, il va me manquer les doubles oranges et les doubles bleus. Double orange et double bleu. OK. Ensuite, double bleu. Voilà. Ensuite, il me manque donc, combien de couleurs? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, 2, 3, 4. 4, un orange, j'avais déjà. Donc, je vais supprimer. Bleu, j'avais pas encore. Donc, ça, c'est bon. Hum, Ici, je mets. Non, deux fois bleu, j'ai déjà. Il faut juste que j'inverse. Voilà. Comme ça, on est bon. Donc, une couleur, vert, jaune, rouge, orange, bleu, beige, et il y a le bleu foncé qui manque. Ok, le bleu foncé qui manque. Non, c'est pas ça que je veux faire. Dupliquer. Voilà. Et ici, on va mettre le bleu du coup. On va mettre le bleu deux fois. On va mettre ça. Voilà. Et on va inverser. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne là? Au niveau des combinaisons, c'est bon. Donc, un. Donc, bleu, foncé, beige, bleu un peu moins foncé, orange, rouge, vert. Un, 2 et jaune. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Donc, si je reprends mes éléments, processeur un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 éléments. Premier élément, le processeur. Deuxième élément, la carte graphique. Troisième élément, la mémoire vive. Quatrième élément, le disque dur. Cinquième élément, la carte mère. Sixième élément, l'alimentation électrique. Septième élément, les ventilateurs. OK, donc ça c'est bon. Maintenant, il me manque des combinaisons. Donc les combinaisons qu'il me manque, c'est ouais, il y en a quelques-unes des combinaisons qui me manquent. Euh, bon, je fais un peu de rangement au niveau des tuiles. Donc ici, je mets couleur référence. Là, je vais mettre tuile de base.
Voilà. Alors, pourquoi j'utilise des couleurs? Tout simplement parce que les couleurs représentent un élément de mon jeu. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, par la suite, si la mécanique de jeu fonctionne, pouvoir venir remplacer la couleur plane par un visuel. Et ce sera à chaque fois le même visuel pour la couleur. Donc, je n'aurai entre guillemets qu'à remplacer la couleur verte par tel visuel, la couleur bleue par tel visuel. Et si ça fonctionne en termes de justement de jeu, ben, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Enfin, si la mécanique fonctionne avec des couleurs, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas avec des visuels qui, évidemment, auront une couleur attitrée, puisque l'idée, c'est de faire un peu, comme je te disais, des connexions entre couleurs. Et donc, voilà, si ça fonctionne sans visuel, ça fonctionnera avec visuel. C'est pour cette raison, du coup, que je pars vraiment sur Canva pour gagner du temps, parce que je me suis rendu compte que si je faisais ça à la main, ça allait me demander la blinde de temps, même avec des pastilles de couleurs. Ici, je peux faire des modifications assez rapidement et même me rendre compte, tu vois, visuellement, s'il manque des choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rassemblement des couleurs unies. Donc ici, hop, pour être sûr et certain, je vais rassembler toutes les couleurs unies ensemble. Voilà, je pense qu'on est bon. Un, 2, 3, 4, 5. Non, il me manque deux. Voilà, ces deux-là. Hop, et donc on va mettre la verte ici. Donc là, déjà, pour commencer, on est bon sur les 7 couleurs de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en tout premier pour être sûr. Voilà. Donc là, on est bon. Donc je vais renommer mes tuiles. Donc tuile type 1. Donc j'ai bien mes 7 couleurs qui sont ici. 7 tuiles de couleur pleine. Ensuite, je vais avoir des combinaisons. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter ici. Voilà. Alors, déjà, elle va m'ennuyer, celle-là. Donc je vais virer celle que je n'ai plus besoin. Voilà. On va venir remettre ici. Je veux absolument. Voilà. Ok. Ce sera plus simple comme ça. Ensuite, quelle combinaison me manque-t-il? Donc, on a bleu, beige, beige, bleu, orange, beige. Ah ben, déjà, il manque celle-ci à l'inverse. Donc, hop, on va inverser les deux. Voilà. Euh, ensuite, donc, c'est bleu quoi ça? Je sais pas. Un bleu un peu plus clair. Beige, ok, donc ça c'est bon. Ensuite, orange, bleu, ouais. Roson, tutun, tutun. Ok, là on est bon. Il manque quand même des combinaisons. Donc il me manque le bleu, donc le vert, il y a quoi? Il manque vert-orange. Ouais, il manque vert-orange. Donc là on va faire le vert-orange tout de suite. Voilà, vert-orange. Ah, zut. Orange. Et on va dupliquer pour inverser. Voilà. Donc ça c'est bon maintenant. Vert orange, on a. Ensuite orange rouge, ça c'est bon. Bleu orange. Qu'est-ce qui nous manque alors? Donc ça on a fait. Il manque le jaune orange.
Jaune, orange, parfait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui manque d'autre? Donc, qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Je crois que bleu, bleu, vert, on n'a pas. Si, bleu, vert, on a. Jaune, ok. Je pense qu'il nous manque du coup. Bon, écoute, j'ai un doute, donc je demande à notre ami ChatGPT, qui est un modèle de réflexion, à mon avis, beaucoup plus abouti et rapide que le mien à l'instant T. Donc, puisqu'il y a 7 couleurs, il y aura exactement 7 tuiles où chaque tuile est remplie d'une couleur unique, ouais. Tuiles divisées en deux, ordre des couleurs comptant. Pour chaque paire de couleurs, tu veux une tuile de couleur A, ouais, c'est ça. 49 tuiles au total, ok. Donc là, en gros, je lui demandais, fais-moi un tableau comprenant les couleurs suivantes. Jaune, vert, beige, bleu, bleu turquoise. J'ai quoi d'autre? Donc, un, 2, 3, 4, 5, 6. Et la septième couleur, c'est le rouge. Comme ça, j'aurai mon tableau et ce sera beaucoup plus simple. Ouais, donc ça c'est bien, sauf qu'il va m'arrêter ça tout de suite. Fais-moi un tableau avec 3 colonnes. Le fil type plus numéro. Colonne 2 face A. Colonne 3 face B. Dans ces faces que j'ai utilisées dans le prompt, euh, couleur A, couleur B, je vais mettre plutôt. Voilà, ouais, magnifique. C'est exactement ce que j'ai besoin. Ça, je vérifierai si j'ai tout. On va même faire un test après. Je testerai en lui uploadant l'image, si c'est me dire s'il nous manque des choses. Ça peut être pas mal. Ok, donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc il m'en faut 36 au total. Combien j'en ai ici? Si je reprends à partir d'ici, j'en ai. Donc c'est 7, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, il m'en manque beaucoup, hein. Ah non, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. En fait, il me manque une combinaison. C'est quoi? On va faire le test. Je me demande si je peux dézoomer. Hop, voilà, c'est pas mal. Je vais lui demander, tiens, en lui faisant une capture d'écran, quelle, quelle combinaison manque? Je colle l'image. Es-tu capable de me dire quelle combinaison manque? Donc là, voilà, j'essaie d'utiliser l'intelligence artificielle. Comment dire, ouais, ça ne fonctionne pas. Pour les combinaisons, vraiment, il serait utile d'avoir une liste de références. Reprends, euh, reprends le tableau que tu as généré comme référence. On va voir si ça fonctionne.
Ok, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mhm. Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il va pas vouloir le faire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ici me mettre le tableau de référence et je vais aller le rajouter d'ailleurs dans mon fichier ici. Voilà. Ok, euh, donc là normalement je dois être bon. Si je reprends ici, donc j'ai donc combien il y en a par colonne? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il me manque une combinaison. Euh, c'est avec le rouge qu'il manque une combinaison. Il n'y a pas assez de rouge là. Euh, ben non, le rouge, il est là. Il manque rouge et jaune. Il manque rouge et jaune. Il manque rouge et vert. Il en manque plus. Attends, c'est combien? Ah, c'est 36 qu'il en faut, pardon. J'ai mal calculé. Bon, attends. Je vais me faire un petit schéma là. Petit document. Voilà. Je vais ici venir rajouter une colonne. Sinon, on va jamais y arriver. Voilà. Éloge des existantes. Donc, uni, c'est bon. Donc, celles-là, elles sont bonnes. Il manque la 7 du coup. Jaune, vert, beige, bleu, bleu turquoise, rouge. Et il manque une couleur. Laquelle qui manque? Jaune, vert, beige, bleu, bleu turquoise, rouge. Jaune, vert. Ah, il manque la orange. Il m'a pas rajouté la orange, lui. Ok, il m'a pas rajouté la orange. Ouais, donc il y a plus que 39 combinaisons. Au total, ça nous fera 49 combinaisons. Ouais, 49 combinaisons. Donc les sets de base, on les a. Ensuite, combo 8 jaune, vert. On va les remettre dans le bon sens. Voilà. Donc jaune, vert, vert, jaune. Mettre combo 8. Comme ça, on les appelle de la même manière.
Beau. 9. Ensuite, jaune-beige. Bah, jaune-beige n'existe pas, donc on va le rajouter. Jaune-beige, beige-jaune. Donc voilà, toutes mes tuiles ont été faites. Ce que je viens de faire, c'est que je les ai téléchargées. Alors j'en ai bien 49 au total, hein. Donc si on regarde ici, il y a 51 images. Et si je retire les deux images ici, qui sont en fait mes modèles de base, j'ai bien 49 tuiles au total. 49 tuiles, ça me permet eh bien, attends, je vais partager l'écran parce que là je te parle dans le vide. Donc 49 tuiles, voilà, on voit ici, hein, que de là jusque là, j'ai mes 49 combinaisons possibles. Donc je viens de les télécharger. Et je vais te montrer comment est-ce que je fonctionne par rapport à l'impression d'un fichier pour mon prototype. Et tu peux faire également pareil. Dans Windows, en fait, il y a une astuce très simple. Quand tu demandes à Windows d'imprimer des images, il va t'ouvrir comment dire, un système d'impression. C'est vraiment assez facile à utiliser. Et moi, c'est comme ça que je fais pour pouvoir imprimer rapidement des prototypes sans devoir faire de l'imposition. L'imposition, c'est quoi en graphisme? L'imposition, c'est de venir créer un fichier prêt à l'impression. Donc, en gros, tu prends une feuille A4 et tu viens placer tes éléments sur cette feuille. Sauf qu'une imposition, bah, ça prend énormément de temps à faire. Et quand il s'agit d'un prototype, ça n'a pas trop de sens de faire cela. Donc, je vais te montrer ici. Je vais partager mon écran 1. Tu vois ici, j'ai mon fichier. Hop, euh, ici, tous mes fichiers sont prêts à l'impression. Donc, ce que je vais faire, je vais tous les sélectionner. Je vais faire clic droit et je vais faire imprimer. Donc, je vais regarder ici dans les options. Imprimer. Et tu vois, en fait, Windows ouvre un outil qui s'appelle imprimer les images et il demande comment est-ce qu'on veut imprimer les images. Donc, on sélectionne évidemment la bonne imprimante, on lui demande le type de papier sur lequel ça doit être. Moi, je vais mettre même du A3, comme ça, je vais imprimer sur une feuille A3. Je vais lui demander d'imprimer ici, tu vois, planche contact. Je vais lui demander d'imprimer non, pas 60, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais lui demander d'imprimer par 18 ici. Évidemment, les formats vont être un peu, comment dire, comment dire, un peu déformés, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est pas grave, entre guillemets, pour la création du jeu. Attends, si j'en imprime 18 par page, une page à 3, ça va faire. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Alors, on va voir ce que ça donne avec l'impression.
voilà, avec l'imprimante ici. Mais donc normalement, je n'aurai que 3 pages. Mais par contre, je vais demander d'imprimer 2 fois chaque exemplaire et en recto verso. Pourquoi? Et là, j'espère vraiment que ça va fonctionner. C'est que j'espère que les tuiles vont être double face. Normalement, comme j'utilise les mêmes tailles de feuilles et le même outil pour imposer ou faire une imposition entre guillemets un peu bizarre. Donc tu vois ici, je vais avoir toute cette tuile-là et donc ça va être double face. Je me demande si je peux sélectionner peut-être un peu plus. Non. Il n'y a pas d'autres possibilités ici. Mais je pense qu'avec 18, ça peut être pas mal pour commencer. Ça ferait en fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais mettre x3. Donc ça me ferait combien de tuiles là? Il y a combien de donc 18 par page. Ça fait 18, 36. Ouais, je pense que c'est bon. Ok, on va tester ça comme ça. J'arrêterai à la page 8 du coup, parce que ça ne me sert à rien d'avoir celle-ci. J'arrêterai l'impression à la page 8. Bon, on teste et on se retrouve juste après pour le résultat. Ça y est, donc le résultat, ça donne ça. J'ai les tuiles. J'ai les tuiles, maintenant il va falloir que je les découpe. J'espère que ma rogneuse va fonctionner. Sinon, je vais devoir absolument aller acheter des lames parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, on va faire un test maintenant et j'espère que ça va pas déchirer les pages comme la dernière fois parce que je pense que la lame est un peu vieille et je n'ai plus de lame. Donc, il va falloir aller en chercher. Bon, le verdict, on va voir ce que ça donne. Oula. La webcam a un peu de mal là. Voilà. Ok. Pas mal, là. Ok, ça a l'air d'aller. Donc j'ai fait ça sur ma feuille test. Bon, ben c'est parti, hein. Il n'y a plus, entre guillemets, qu'à découper tout ça. Et puis ben, on est parti. Bon, voilà. Donc je confirme, elle est out. Faut que j'aille acheter une lame ici. Ça m'emmerde un peu, mais en même temps, si je continue avec ça, je vais abîmer toutes les tuiles que j'ai imprimées. Bon, après, tu vas me dire, j'ai pas envie de gaspiller des feuilles, tu vois, c'est juste ça le truc. J'ai essayé avec ça, mais les ciseaux sont trop petits. Et j'ai essayé en déchirant et ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ce qui prouve que quand on a le bon matériel, ça peut aller vite. Quand on n'a pas le bon matériel, ça va pas vite, voire on fait des catastrophes. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais arrêter ici pour la vidéo, mais moi, je vais aller racheter du matériel pour vraiment pouvoir découper ça de manière plus rapide. Parce que l'autre fois, j'ai passé 6 minutes presque à faire des tests pour découper. Et en fait, j'en ai déchiré quelques-uns. On peut le voir ici. Je pense que celle-ci est déchirée. Laquelle? Ouais, celle-ci, tu vois. Donc c'est vraiment pas top. Par contre, le rendu donne quand même assez bien. Donc je vais faire ça. Je vais faire les tuiles comme ça, les découper. Mais là, il faut vraiment que j'aille acheter du matériel parce que de toute façon, j'en ai besoin, quoi qu'il arrive, pour le travail. Et puis, j'irai plus vite pour la finalisation de ce prototype. La particularité, c'est que, encore une fois, le bilan d'aujourd'hui, c'est que je vais devoir faire rentrer plusieurs jeux dans une boîte VHS, en tout cas plusieurs gameplays. Donc, ça remet, soit je remets en question ce que j'ai prévu de faire, soit je continue ce que j'ai prévu de faire et j'essaie de trouver des alternatives. Donc, on pourrait imaginer un jeu où on vient placer les choses, on vient placer les tuiles
Et je rajouterai peut-être des versions avec des dés, un nouveau gameplay, etc. Mais ça, je le ferai en dernière minute. Ou alors, je réfléchis le gameplay dès maintenant pour que dans l'univers de la création, par exemple, comment dire, d'ordinateurs, de composants d'ordinateurs, eh bien, on soit dans cette idée de, comment dire, de multiples jeux. Je sais pas, franchement, je suis un peu désarçonné par cette nouvelle et en même temps, ça fait partie du challenge. Donc voilà, j'ai entre guillemets un genou à terre là maintenant, mais je continue, je me relève, j'avance vers mon objectif qui est de faire au moins un jeu en déant les 30 jours. Et si ça tombe, je vais, ben, ça va me sortir de ma zone de confort et m'inviter à créer plusieurs jeux. Donc voilà, on verra. Je vais en tout cas continuer à m'amuser, c'est le principal. Et l'idée, ben, c'est vraiment à la fin de la semaine ici d'avoir validé la mécanique de jeu. J'ai vraiment envie, tu vois, de partir sur quelque chose de simple en lien avec les ordinateurs. Je sais pas pourquoi dès le début, je me suis imaginé à faire des composants d'ordinateur. Maintenant, voilà, peut-être qu'au niveau des connexions, je vais imaginer autre chose, peut-être faire des symboliques de connexion. Et alors, on pourrait imaginer, par exemple, que un jeu, c'est créer des composants d'ordinateur, un autre, c'est composer une fourmilière. Je suis occupé à lire Les fourmis de Bernard Werber, donc ça me donne des idées aussi. Euh, Peut-être des tuyauteries. Donc tu vois, il pourrait y avoir en fait c'est un seul jeu de connexion. Enfin, des tuiles, ce sont les mêmes connexions, mais on pourrait imaginer des gameplays différents. Il y en a un où il faudrait que les circuits soient fermés, il y en a un où il faudrait que les circuits soient ouverts pour que les fourmis puissent sortir dehors, aller se ressourcer. On pourrait imaginer les composants d'ordinateur, effectivement. À voir du coup visuellement comment je représente ça. Peut-être qu'il pourrait y avoir une face euh, qui concerne justement les fourmis, une face qui concerne les ordinateurs. Je sais pas, on va voir. Je vais me laisser porter là, mais en tout cas là j'ai trois gameplays différents. La tuyauterie, plomberie, qui est assez classique, les fourmis et les composants d'ordinateur qu'on va devoir venir connecter. Je vais déjà te faire le test ici avec les couleurs différentes, voir comment on peut les combiner, etc. Et on verra ce que ça donne pour la suite. Je te souhaite en tout cas plein de belles choses. Encore une fois, rappelle-toi, dans la description de cette vidéo, il y a la playlist pour suivre le challenge, créer son jeu de société en 30 jours complet, épisode par épisode. Moi, c'est toujours un plaisir en tout cas de te faire cette aventure, de te partager cette aventure en vidéo. C'est beaucoup de choses à penser et en même temps, c'est vraiment, je trouve, un super challenge pour sortir de ma zone de confort qui est habituellement d'avoir du temps pour créer les jeux de société pour les clients avec l'activité jouerpourimpacter.com. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, tout est dans la description. On se retrouve demain pour la suite de cette aventure. Rappelle-toi que la vie est un jeu, donc profites-en à chaque instant, amuse-toi à chaque instant. C'était David, ciao ciao. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.